L'oppidum où vivaient les Gaulois a été l'objet d'une longue évolution que le terme à lui seul peine à contenir. Entre la cabane de branchage à toit de chaume et la petite maison de pierre couverte de tuiles à la romaine, dans l'oppidum qui a résisté à l'abandon pour une localité de plaine plus accessible comme ce fut souvent le cas, il y a beaucoup. Parmi ces oppidas anciennes, sans doute faut-il compter le Paradas de la Clastre à Colias, longtemps appelé le camp grec où l'on s'était imaginé que les Grecs s'étaient choisi un établissement là. Le site est bien sûr gaulois et sa situation est très adaptée à la pratique pastorale itinérante qui représentait l'activité principale de ces gens-là. Au cœur du massif, de chênes verts et blancs à cette époque, protégé d'un côté par la falaise et de l'autre par un rempart de pierres amoncelées pêle-mêle, l'oppidum était d'une grande rusticité. Il n'a rien à voir avec celui de Nage, plusieurs siècles plus tard. Là, on voit bien que la civilisation pastorale et nomade a beaucoup évolué. On note l'existence d'un espace public, symbolisé par le temple d'inspiration gréco-romaine, preuve d'une organisation communautaire élaborée. On note un certain urbanisme avec l'alignement des maisons selon des axes qui montrent l'existence d'un urbanisme, c'est-à-dire d'une certaine idée de la vie dans une agglomération. Les maisons offrent une variété d'objets supérieurs qui rendent compte d'un confort accru et d'une complexification de la vie domestique. On le voit bien, parler de la civilisation des oppidas, c'est traiter d'une évolution longue avec des phases de stase, c'est-à-dire de conservatisme, et des phases d'évolution, mais avec, au sein de chacune d'elles, des processus contradictoires que les archéologues et les historiens s'évertuent à disséquer, à rendre selon des enchaînements causaux subtils, faisant entrer en concurrence différentes couches de réalité, faisant jouer la civilisation matérielle et l'imaginaire, l'anthropologie et la politique, l'art de la guerre et l'art de soigner.